Bon, salut Benjamin. Et coucou. Alors, je te propose de faire une petite rétrospective de l'expérience qu'on a eue ensemble. Donc, voilà. Et pour le contexte, donc toi, tu es venu me voir, c'était dans le cadre des coachings d'efficacité technique que je propose. Yes. Voilà. Et si, avec tes mots, tu décrirais ça comment, un petit peu, pourquoi tu es venu me voir, qu'est-ce qui a suscité le fait back in the days Pour moi, ça a toujours été des très gros challenges de m'approprier un logiciel, de gérer ne serait-ce que ma boîte mail, ne serait-ce que des fois même des gestions des logiciels de gestion de projet. C'est vraiment des continents inexplorés et anxiogènes pour moi. Ok. Trop loin, trop inconnu, et avec cette espèce de croyance de toute manière je vais pas y arriver, et aussi au premier petit clic qui marche pas comme j'aurais envie, tout d'un coup sentiment d'être débordé et de me figer. Et j'ai trouvé que toi tu étais vraiment la personne idéale par le côté technique, parce que tu es une pro de ça, tu as un gros bagage là-dessus, et aussi que tu as cet aspect où mon profil, j'ai l'impression que tu le connais un peu. Et avec ne serait-ce que ton titre qui est magnifique de réaligner les chakras informatiques, il y en a d'autres qui sont comme moi dans le monde aussi du bien-être, de l'accompagnement, et pour eux, un ordinateur. Ah mon Dieu! Et du coup, j'ai trouvé que je me suis dit, tu vas savoir me comprendre, tu vas savoir à mon rythme, tu vas savoir ta date d'ajustée et tout. Et du coup, ça a bien fonctionné. Ça m'a aidé à beaucoup de choses, à nettoyer ma boîte mail, à découvrir les fonctionnalités de Gmail. Je pense que je mériterais une seconde session pour retourner réviser tout ça, mais voilà. Et puis à chaque fois, vraiment, à chaque fois que j'avais besoin de travailler sur un logiciel. Enfin, on dit un logiciel au final Alors, il y a plusieurs terminologies qu'on peut employer, un outil, un logiciel, il y a pas de... Ouais. Voilà, un outil technique, ça dépend, parce que moi j'aime bien, un logiciel ça parle un peu à tout le monde, mais on ne l'installe pas sur son ordinateur puisqu'ils sont en ligne, donc outil, logiciel, c'est un peu les mêmes. D'accord. Donc si je résume un petit peu, toi les objectifs initiaux pour ces séances de coaching, c'était un peu de désarmer ses peurs par rapport à l'utilisation de ces logiciels que tu as besoin d'utiliser, on va dire quotidiennement dans ton cadre de ton activité, de s'en sentir plus à l'aise et de pas crisper quand il y a un truc qui part de travers, dire oh, j'ai cliqué, etc. D'accord. Et alors, si on fait un petit peu, on revient le fil, on rembobine un petit peu la cassette ou en arrière, on a commencé justement on a touché à plusieurs sujets. Donc, les sujets, tout premier, c'était la gestion de ta boîte mail, effectivement. Ouais. Donc, il y avait du Gmail. On a aussi touché sur du Notion. Oui. On a fait ça parce que tu m'avais dit que tu avais en fait acheté un template par le biais d'eux et que tu voulais savoir comment ça se goupillait. On a fait aussi du System.io avec tout ce qui était gestion des tunnels, etc. Enfin, avec la partie... parce que, alors, on n'a pas fait du tout la présentation. Je suis désolée, Benjamin, parce que moi, je te connais. Donc, ton background, en fait, c'est... Tu viens un peu plus du monde moi, je dirais de la santé, hypnothérapeute. Tu as un programme en ligne que tu vends en ligne qui s'appelle Ose Embrayer. Et donc, en fait, il y a toute la mise en œuvre aussi de cette partie en ligne qui est récente pour toi dans ton activité. Avant, c'était plus des consultations en physique, c'est ça ? Au départ, j'étais on va dire hypnothérapeute en cabinet, un petit peu en ligne. Après, j'ai été formateur pendant plusieurs années. Et effectivement, depuis cette année, j'ai créé ce programme d'accompagnement de développement personnel et un petit peu pro qui s'appelle Ose Embrayer, du coup, pour les gens qui ont peur de l'exposition et pour les aider à se mettre en lumière, à oser se rendre présents, là où ils doivent l'être, là où leur cœur les appelle. Et voilà. Donc voilà, donc c'était un peu, il y a aussi une sorte de passage au digital dans ton activité que tu as fait cette année, en fait, à peu près. Alors, j'ai fait 2020, moi j'ai pris le virage pendant le confinement, j'ai pris le virage Zoom, donc de dématérialiser quand même, donc je suis content de l'avoir pris. Et du coup, c'est le seul outil où on n'a pas été trop parce que j'y arrive bien. Zoom, j'ai passé une période d'heures là-dessus.
voilà. Donc j'ai pris ce virage-là en 2020, mais à la base, d'ailleurs c'est là que j'avais fait le sketch qui t'a bien fait rire. À la base, c'était pas simple. C'est un peu le bordel là-dedans, et du coup de savoir que tu étais là, que j'avais un rendez-vous, tu vois ça, on pouvait aller noter mes questions et tout, ça m'a quand même. Ouais. Bah justement, on pourrait peut-être passer sur le déroulé des séances, un petit peu comment c'est choisi les sujets, finalement, les thèmes qu'on a abordés. De ton expérience, comment on a amené ça en fait? Bah, moi, en fait, ça dépendait tout d'un coup. Je connais les outils que j'utilise et qui me posaient problème, ou ceux que je voulais aussi découvrir comme notion. Et en fonction de. On s'est calé des séances, et en fonction, quand je voyais le jour arriver, je t'envoyais un petit message à la veille ou 2 jours avant. Ah, j'aimerais bien qu'on aille voir ça, j'ai 2-3 problématiques là-dessus. Du coup, toi, ça te donnait déjà une idée. Et après, de fil en aiguille, pendant une heure qu'on allait ensemble, ou peut-être un peu plus, on déroulait les questions, ça m'emmenait à autre chose, ça m'emmenait une autre question, ça donnait l'idée de la séance d'après, et c'est vraiment plutôt que de déléguer aveuglément les choses, tu vois, des gens qui feraient tout à ma place, c'est vrai que de savoir un peu comment ça marche, ça m'a gonflé, ça m'a musclé un peu mon cerveau informatique. C'est-à-dire que maintenant, je suis un peu moins niais quand il y a des trucs même que je connais pas. C'est comme si, malgré tout, j'avais pris des petits automatismes dans le système IO qui est quand même très complexe. Maintenant, je commence à bien un truc me bloque vraiment. Donc, je vais chercher l'info, mais globalement, ça y est, je suis. Ouais, c'est un petit peu comme si tu avais passé la barrière initiale d'appréhension en disant mais si, il y a certains endroits, ça doit se situer quelque part et tu peux faire un petit peu plus confiance sur tes capacités à investiguer et trouver où ça pourrait se cacher en fait. Exactement. C'est cool ça. Du coup, je voulais te demander par rapport justement, parce qu'on a aussi fait la migration de Podia avec ta liste email, on a regardé tes listes email, on a tout consolidé en fait. On a fait ça, on a nettoyé. Oh là là, oui, ça c'était bien. On a importé la liste Wix, la liste Podia dans le système IO. On a mis du tag, on a enlevé du tag. On a nettoyé les adresses qui ne servaient plus à rien. Ça m'a mis de l'ordre là-dedans, c'était pas mal. Mm-hmm. Et alors, du coup, pour toi, quels sont les progrès, on va dire, enfin, ouais, quels sont les matériellement, voilà, vraiment de très façon factuelle, quelles sont les améliorations que tu as constatées, justement, par la gestion de tes emails dans Gmail ou... Alors, dans Gmail, en vrai, il faudrait que j'y retourne un peu. Ça m'a nettoyé des dizaines de milliers de mails, quand même. J'ai cliqué, suite à un premier coaching, pendant plusieurs jours, j'ai cliqué, nettoyer. Donc, ça, c'était pas mal. Là, il faudrait que j'y retourne, parce que le bordel se réaccumule quand même. J'ai une petite tendance. Donc, sur System.io, là, pour le coup, c'est bien plus ordonné. J'y vais beaucoup plus souvent, parce que c'est vraiment mon endroit de boulot. Donc là, de gérer mes tags, de savoir... de bien comprendre, ne serait-ce que de gérer mes tags, de voir comment je peux aussi nettoyer, cliquer sur lesquels. Enfin, j'ai vraiment découvert plein de trucs. Donc ça sur System.io, je commence à me sentir plutôt bien. Et quelle question, et du coup, là, parce que tu avais une question vis-à-vis des affiliations, il y avait un partenaire avec... Ouais, je ne suis pas encore avancé là-dessus. D'accord, c'était une question. Mais par contre, alors ce qui est cool, c'est qu'au niveau pub, j'ai un PrestaPub, et lui, il a bien connecté en fait les pixels sur System.io et sur Meta Business Facebook Insta là. Donc au niveau technique, tout ça c'est calé aussi. C'est lui qui l'a fait par le coup. J'ai donné mes accès, tout, il s'est débrouillé. Et mais voilà. Alors, c'est quoi les leçons que tu as apprises par rapport aux différentes... On a eu 5 séances, tu vois. Je sais pas si... Ok. Voilà. Non. Les grandes... Qu'est-ce qui se dégage le plus par rapport à les séances qu'on a fait? Les leçons que j'ai apprises, c'est ça va me servir des choses dont je ne savais pas me servir, mais c'est surtout qu'en fait, à ton contact, j'ai pu amener un peu de détente sur un truc très anxiogène. Parce que je connais des gens qui savent gérer tout ça. Et depuis toujours, à chaque fois que je me mets à côté de quelqu'un qui maîtrise, alors que moi, j'y comprends rien, je me sens bête, je me sens nul. Lui, il a vite, il fait à ma place, il clique. Et genre, il me fait sentir que, putain, t'as pas compris, c'est là, tu refais. Et avec toi, non. Il y avait ça, truc où c'était cool, voilà, amusant, détendu, pédagogique, et ça me convenait.
Ok. Donc ça m'a détendu. Et, j'arrive mieux, du coup, maintenant, par effet de rayonnement, quand j'y vais tout seul, au lieu d'avoir que mon background de ah, c'est vrai, j'ai encore tout planté, j'ai encore cliqué là où il faut pas, je vais encore pas y arriver. Bon, c'est comme par mimétisme de te voir en partager l'écran, tout ça. Voilà. Et puis je sais que tu es là aussi en cas de coup dur, que je peux réserver une séance, un de ces quatre, avec des listes de questions. Donc tu vois, c'est une ressource. Tu fais partie de la constellation de personnes ressources. D'accord. Bah, du coup, ça a eu un effet de bord, ça a ruisselé. Et si tu... Alors, est-ce que c'était une autre question que j'avais? Donc, c'est est-ce que est-ce que tu peux mettre en œuvre ce que tu as appris ou par rapport à d'autres thématiques? C'est sur un autre outil, par exemple, que tu maîtrises pas ou que tu découvres. Est-ce que cet effet de calme, enfin, t'as moins cette anxiété qui te monte et qui te dit bon, ça va le faire. Oui, c'est presque un peu plus ludique maintenant parce que c'est surtout System IO que j'utilise quand même beaucoup en ce moment. C'est vrai que quand j'y vais, là, je commence à prendre du plaisir à naviguer, à découvrir. Ah, tiens, il y a ça. Ah, tiens, il y a ça. Ça veut dire quoi? Ça marche comment? C'est comme si j'avais passé le cap, surtout si je fais pas à la dernière minute les choses, de trouver quoi, de trouver la logique du. Et du coup, je suis pas à la course de d'autres outils. Je me dis, tu as un outil. Tous, ils ont leur plus, leur moins, leur particularité, mais en gros, il faut savoir s'en servir. Et au lieu d'aller toujours vouloir changer, parce que j'ai entendu parler d'un dernier outil, je sais pas quoi. Ça, c'est bien. Puis aussi, j'utilise un petit peu Todoist. C'est pas mal. Ça me... Ah oui, c'est vrai, bon, on n'en avait pas parlé parce que ça, c'était un peu j'avais pas encore abordé. Bah, c'est bien si tu... Parce qu'au début, tu gérais tes tâches, on peut le dire. Je le fais encore un peu avec les papiers. Et honnêtement, moi je te dis pas, une révolution se fait pas en minute. Hein. En fait, j'aime bien aussi des fois c'est tellement habitué, je suis tellement habitué depuis 40 ans comme ça, que des fois j'aime bien malgré tout voir mes petits papiers, mes petites fiches et tout. Mais bon, dans Todoist, c'est vrai que ça me fait un truc, un vide cerveau. Ah putain, il y a ça. Tac, faites-le là-dessus. Et puis Élise, elle m'aide un peu avec Notion, elle crée des trucs sur Notion, donc après, elle est assez détendue avec ça et assez geek aussi sur plein de trucs, donc après, elle m'envoie le lien, lui, tu vas là, t'as tout le truc, donc petit à petit, j'y retourne. Et je sais que cet outil est bien, donc il s'agit juste que, d'en chercher un autre, c'est mieux, je sais pas quoi, donc je le trouve joli, tout le monde s'en sert, donc tous les collaborateurs potentiellement, ils ont leur repère avec ça aussi, donc j'y vais tout doucement et c'est pas mal. Et si je continue à faire évoluer cette entreprise que je gère, n'est-ce pas, là, c'est clair qu'il n'y a plus de questions, je ne peux plus rester à la porte de mon ordinateur. Tu vois, faut que je rentre. Oui. Disons que la gestion de tâches sur papier et post-it, quand tu travailles avec des collaborateurs, c'est plus possible. Sache aussi que, je sais pas si ça fait partie là. Je sais pas si tu feras du montage ou pas, mais la masterclass que tu as fait dans mon programme, il y en a vraiment au moins un qui m'a dit, ça lui a changé la vie, lui. Lui, il a installé son truc de prise de rendez-vous et il y en a une autre qui a fait son site sur MailerLite. Alors là, c'était du concret, t'es venu 1h30, les autres, ils ont punché le truc derrière. Oui, moi je prends tout, hein, non, je fais pas de montage, là c'est brut de décoffrage, c'est voilà, c'est authentique. Mais mes élèves, ils sont ravis, ils ont fait les outils que tu leur as conseillés, que tu leur as fait voir en live et tout. On a vu 2 outils par la masterclass. Calendly, mais lui, il en a pris un autre qui s'appelle Z quelque chose, mais bref, en tout cas, il a installé, il a choisi juste un autre, mais pas. Et puis MailerLite pour l'autorépondeur et la création même d'une page comme d'un site. Ah oui, ils sont allés direct. Et après, j'ai fait un petit sondage, j'ai dit qui n'a pas encore. Il y en a certains dans mes groupes qui n'en ont pas besoin, mais ceux qui en ont besoin, ils l'ont fait. Donc c'est vrai que c'est chouette, hein. Franchement, ce que tu fais, c'est chouette. Merci. Bon, alors. L'instant Google étoile, tu mets sur un de 0 à 5 combien d'étoiles au service coaching d'efficacité technique? Franchement, Magali, je vois pas pourquoi je mettrais pas 5 étoiles parce que en fait, tu es compétente et tu t'adaptes. Donc si moi je suis clair dans ma demande, je peux pas, tu vois, je peux pas mettre moins que 5 étoiles. J'ai besoin de quoi d'autre? C'est génial. Compétent, tu t'adaptes et t'es sympa. Donc ça fait quand même ça fait déjà 3 étoiles sûres. Après. Professionnel peut-être? Ouais, carrément. Toujours là, toujours à l'heure, toujours clair, le lien, le truc, le ci, le ça, c'est nickel.
Il y a un tout petit truc auquel, bon, bah, ça, c'est plus popote interne entre toi et moi, mais c'est vrai que toutes nos séances ont été enregistrées. Je t'ai jamais communiqué le comment les rejoindre, en fait. Et Oui. comme tu me disais que tu pourrais refaire une deuxième page sur le Gmail, ben, c'est vrai que, ben, soit on verra ça après l'enregistrement, mais comment je peux te les mettre à disposition, quoi, parce que c'est clair qu'on n'avait pas formalisé ça, donc ça peut Bah. être sympa. Ouais, peut-être sur un. Parce que par exemple, mes coachings avec Magali, j'ai toujours du mal à les retrouver avec Non. Magali, Mais Mélanie, mais je les retrouve quand même avec un Google Drive. écoute, t'as un Notion, hein, si tu veux, je passe par Elise et puis Ouais. elle te fait un endroit dans Notion et Ouais. voilà, ça sera chez toi, hein, parce qu'ils sont à toi ces coachings, hein, donc Bah, volontiers. voilà. Et en plus, tu verras, c'est chapitré avec les thèmes, hein, il y a des discussions à minuter, tu sais, à telle minute, mais on a parlé de ça. Ah ouais, trop bien. Trop bien. Ça, t'as pas besoin de te retaper l'1h30 de conversation qu'on a eu. Parce que ça peut être un frein à au revisionnage de la séance. Ah, c'est vrai. 1h30, je sais plus. Enfin voilà, il y a personne qui a le temps. Alors que si c'est chapitré, ben, tu sais à quel moment de la vidéo il faut que tu ailles revoir les tags, revoir l'archivage, revoir les filtres, les règles. Ben, ça sera normalement. Ouais, bonne Et idée. voilà. Bonne idée. Donc, ben, on va faire ça. Super, et ben, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite ou qui se trouve un petit peu tard, voilà, comment... Enfin, il faut absolument mettre les mains dedans, dans tous les domaines, avec quelqu'un de sympa. Mais c'est pas du tout anodin quand je dis ça. C'est-à-dire que, parce que dire oui, avec quelqu'un de sympa, oui, non. Quand on a tous les capacités de faire les choses qu'on sait pas faire, pour les apprendre, il faut un mentor qui est le sens de l'eau relationnel. S'il manque les compétences et qu'il a un bon relationnel, ça ne marchera pas. S'il a toutes les compétences mais qu'il n'y a pas un bon relationnel, avec moi en tout cas, avec des hypersensibles, ça ne marchera pas. Donc, il faut se faire accompagner. On est avec tous ceux qui pensent qu'ils arriveront tout seuls, du coup c'est comme ça qu'on procrastine pendant 20 ans les choses qu'on veut faire parce que on se dit j'ai qu'à y aller, je vais bien trouver avec un tuto YouTube. Oui, ceux qui y arrivent, tant mieux pour vous, mais pour tous ceux qui n'y arrivent pas, il faut aller se faire aider avec une personne soit en groupe, si tu crées un groupe, soit en individuel avec toi, ça c'est clair et net. Non, pas Presta, elle a sa place quoi, dans les besoins. Il faut y aller. Wow, super. Un petit mot alors pour la fin, pour clôturer cette... Merci, je suis ravi de cette rencontre. Et bravo pour ton titre et aussi le début quand on s'est rencontrés, je t'ai envoyé un petit message et tout. Et merci pour cette avancée. Puis je garde ton contact pas trop loin de moi pour pour les niveaux supérieurs, pour les étapes supérieures à passer. C'est super. En tout cas, moi, c'est une collaboration que j'ai adoré faire. C'était, alors je te précisais que c'était un peu mon bêta-testeur, hein, puisque c'était un tout nouveau service que je mettais en place et j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec toi de cette manière-là. Donc, ça change beaucoup de la façon dont je travaille d'habitude, qui est quasiment en asynchrone 90% de mon temps. Et là, on était sur du full synchrone puisque c'était que des séquences et coaching. Et j'aime beaucoup aussi, ça permet de remettre beaucoup d'humains dans mon métier et ça fait du bien aussi. Yes, génial. Écoute, je suis ravi. Un grand merci Benjamin, et puis je te souhaite le meilleur du meilleur pour on va dire les étapes d'après pour ton rêve. Ouais, merci beaucoup. Et n'oublions pas d'oser briller. C'est clair. Allez, ciao. Ciao.